Dans un instant, et si vous adoptiez un sapin cette année, c'est ce que vous propose une entreprise dans le Haut-Rhin. Une fois les fêtes terminées, le roi des forêts est ensuite récupéré pour être replanté et continuer à grandir. Nous partirons également en Mayenne. Dans ce département, l'opticienne vient à domicile, un concept innovant qui permet aux clients de ne plus se déplacer en magasin. Mais tout d'abord, chaque année, des milliers de médicaments non utilisés sont jetés à la poubelle, des comprimés et gélules périmés que l'association Cyclamed collecte tous les ans dans les pharmacies pour les recycler. L'an dernier, plus de 12 000 tonnes de médicaments ont ainsi été collectés en France. Cyclamed, un éco-organisme qui semble avoir encore des efforts à fournir pour mieux se faire connaître. Ça vous dit quelque chose, Cyclamed ? C'est l'homéopathie ? Non. Cyclamed, non. Des plantes ? Cyclamed existe pourtant depuis 25 ans. L'association est spécialisée dans le recyclage des médicaments non utilisés, des médicaments ramenés par les particuliers dans leur pharmacie. Dans cette officine du centre de Niort, des dépôts ont lieu tous les jours. Ça doit être naturel puisque c'est dans l'intérêt commun à la fois dans un but écologique et dans un but de santé publique pour pas qu'il y ait d'intoxication ni de pollution. 12 000 tonnes de médicaments non utilisés ont été collectés dans les pharmacies françaises en 2015, un chiffre en hausse année après année. Le Poitou-Charentes étant un des territoires où ses habitants sont les plus consciencieux. La région est 5e au classement, une exigence régionale qui peut même pousser certains de ses consommateurs au zéro déchet. Est-ce que vous ramenez les médicaments que vous n'utilisez pas à la pharmacie ? J'ai pas trop l'occasion en fait parce que les médicaments, je les finis en fait. Tous les médicaments récupérés par Cyclamed sont ensuite incinérés dans des centres qui ont des normes environnementales très strictes. Il en existe 2 en Poitou-Charentes, à La Rochelle et Poitiers. L'énergie ainsi produite permet de chauffer ou d'éclairer des logements sociaux. Après les coiffeurs et les chefs à domicile, voici à présent les opticiens à domicile. Un service récent qui regroupe aujourd'hui 80 professionnels en France. En Mayenne, la première opticienne mobile s'est installée cet été. Sa disponibilité est très appréciée par ses clients qui habitent à la campagne. Bonjour madame. Céline Levire, l'opticienne à domicile. Céline est opticienne à domicile. Dans ses bagages, des dizaines de montures et de verres de correction. Installée depuis 4 mois seulement, c'est la seule professionnelle mobile sur le département et ses clients se l'arrachent. Et vous me dites si la ligne 8, vous arrivez à la voir mieux que sans regarder à travers le petit trou. Si on prend un rendez-vous chez l'ophtalmo, il faut entre 6 mois et 1 an pour avoir un rendez-vous. Donc je trouvais ça très bien, moi, de pouvoir avoir l'opticienne mobile à la maison, quoi. Après 15 ans passés en magasin d'optique, Céline a fait le grand saut cet été en adhérant au réseau Opticien Mobile. Plus de 120 clients ont déjà fait appel à ses services. Si elle n'est pas ophtalmologue, l'opticienne fait de sa disponibilité son principal atout. Je ne me rendais pas compte que malgré tous les efforts qu'on fait en magasin, le ressenti était quand même d'une longue attente. Et finalement, comme aujourd'hui, j'arrive à horaire déterminé sur rendez-vous, il y a plus ce problème-là. Des délais raccourcis, un prix de vente cassé et une prestation à domicile sans aucun frais de transport, un service très apprécié dans le milieu rural. Je pense que par rapport aux personnes âgées, aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, c'est important aussi d'avoir ça à domicile. Céline assure aussi le service après-vente et se déplace à domicile et dans la journée en cas de réparation sur des lunettes. Il met du soleil dans votre assiette, ce nouveau jeu de société inventé par un Marseillais. Son nom, la bouillabaisse. Le but du jeu est simple. Au gré des lancers de dés, les joueurs doivent récolter des poissons pour remplir la soupière. La baudroie, la vive, le congre, la rascasse, le Saint-Pierre bien sûr et la galinette. La bouillabaisse au départ c'est une spécialité avec laquelle on prenait finalement les poissons qui restaient de la pêche, n'importe lesquels. Et là j'ai fait vraiment très attention au choix de ces poissons. Mais ça m'a été validé notamment par la personne qui est à l'origine de la charte de la bouillabaisse en fait. Un jeu avec l'accent qui rassemble toutes les générations. Tiré à 1000 exemplaires pour cette fin d'année, il est en vente dans les grands magasins et sur Internet.
Ils sont des milliers chaque année à être abandonnés sur les trottoirs, les sapins de Noël. Dans le Haut-Rhin, pour leur éviter ce triste sort, une entreprise propose aux particuliers d'adopter un conifère en pot. Une fois les fêtes passées, votre sapin est ensuite récupéré et replanté pour continuer à grandir. Je voulais 1 mètre, 1m25. Ouais, voilà. Non, c'est plutôt petit comme ça. Aujourd'hui, on peut à peu près louer tout et n'importe quoi. Mais un sapin de Noël, ça, c'est encore du jamais vu. Pendant les fêtes, l'entreprise Alzabrico de Turkheim propose un roi des forêts à la location. Les conifères sont vivants, plantés dans un pot de terre. Le concept séduit les clients. C'est principalement un geste écolo et même, c'est, je sais pas, dans l'esprit, c'est bien plus sympa d'avoir quelque chose de vivant, ça fait plus chaleureux. 40 de ces conifères ont déjà été loués. Et il faut aussi en prendre soin, car ces sapins seront ensuite replantés à l'arrière du magasin. Il faudrait juste suivre les petites consignes. Ouais. Donc là, au niveau de l'installation, c'est essayer de le garder dans une pièce pas trop chaude, pas trop froide, donc entre 19 et 21 degrés généralement. D'accord, ok. J'espère que les clients jouent le jeu justement de bien arroser, parce que c'est vrai que c'est des sapins après qu'on va replanter. Donc si les sapins ils arrivent et qu'ils sont complètement desséchés, ça va être compliqué de les replanter. Prix entre 42 et 59 €, plus cher que pour un sapin classique. L'opération Adopte un sapin est un clin d'œil à la branche écolo de cette entreprise d'isolation. Cette année, vu qu'on est quand même une boîte spécialisée dans les matériaux écologiques, on a décidé d'apporter une solution alternative aux habitudes de consommation de Noël. Donc on voulait justement proposer une solution où les gens puissent avoir un sapin chez eux vivant et après, au lieu de le jeter, en fait, de pouvoir le replanter. Les clients peuvent aussi louer leur sapin sur Internet et tout est prévu. Alzabrico viendra récupérer les conifères directement chez les particuliers. Le ramassage aura lieu le 9 janvier prochain après l'Épiphanie.